Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon bureau. Je devais avoir un autre décor mais c'est pas tout à fait terminé parce que en ce moment je suis en train de préparer un gros projet et mon bureau me sert de pièce de stockage. Donc j'ai des cartons partout, donc du coup je filme derrière mon armoire de rangement pour l'instant. Vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Bientôt j'aurai mon décor spécial pour filmer mes vidéos et voilà. Abonnez-vous parce qu'on est presque 200 et j'ai le moral. En plus, mon avant-dernière vidéo elle a 10K. Wesh. Et les 10K ils sont où? Ou ils se sont pas abonnés. Abonnez-vous. Bref, aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pour tout simplement vous parler de mon implant contraceptif que j'ai mis en début d'année, vous expliquer pourquoi je l'ai mis, pourquoi je l'ai enlevé et tout ce qui va avec. Donc dans un premier temps je vais vous expliquer pourquoi je m'étais orientée par l'implant contraceptif qui n'était pas du tout mon choix de base. Moi il faut savoir que je prenais la pilule depuis un certain temps déjà et j'avais décidé en fait tout simplement d'arrêter de prendre des hormones, même s'il y a certains médecins qui nous disent que c'est complètement inoffensif. Vu tous les effets secondaires qu'on a et tous les risques et tous les problèmes qu'on peut avoir avec des hormones, je doute un petit peu de l'honnêteté de certains médecins. Les hormones pour la contraception c'est pas bon, avec tout ce que vous avez comme effet secondaire c'est mauvais. Donc du coup je voulais arrêter de prendre des hormones parce que voilà j'avais jugé que ça y est c'était bon et je voulais passer à autre chose. Ma maman m'avait parlé du stérilet en cuivre qui était un stérilet classique mais sans hormones. En fait le cuivre si vous voulez ça a une action toxique contre les spermatozoïdes, donc en fait ça les tue directement et en fait vous n'avez pas de risque de tomber enceinte. Donc du coup je me suis dit ça pourrait être une bonne alternative. Moi qui veux plus prendre de pilules parce que déjà la pilule faut la prendre à régulière. Je déteste prendre des médicaments et je m'étouffais, allez on va dire un soir sur 3 avec ma pilule. Alors que c'est microscopique mais j'arrivais à m'étouffer avec. Depuis que mon gynécologue a pris sa retraite, j'ai eu du mal à retrouver un gynécologue correct. Déjà, un bon gynécologue je vais pas non plus rêver, mais un gynécologue correct c'était compliqué. Donc j'avais été voir un premier gynécologue sur Thionville avec qui le courant n'était pas du tout passé. J'étais très mal à l'aise quand j'allais là-bas, donc du coup je suis allée le voir 2 fois et c'est tout. J'ai arrêté d'aller le voir parce que ça n'allait pas du tout. J'ai pas été chez le gynécologue pendant 1 an et un jour ma maman a été chez un gynécologue, elle m'a dit oui celui-là il est bien, il est un peu con mais il est bien. Bon je me suis dit allez, vaut mieux un bien qui est un peu con plutôt qu'un mec qui instaure le malaise. Donc je suis allée chez lui et je lui explique que voilà je ne veux plus prendre la pilule parce que je sais que les hormones c'est pas bon. Et déjà il me dit non c'est pas vrai, les hormones ça ne fait rien, blabla blabla, discours habituel d'un con. Il me dit donc qu'est-ce que vous voulez faire à la place? Donc je lui dis voilà je voudrais mettre un stérilet en cuivre. Donc là il me pose les questions habituelles, vous avez eu des enfants, combien de fois vous allez chez le gynécologue par an, voilà il fait mon dossier quoi. Et il me dit bon d'après votre dossier je peux pas vous mettre le stérilet. Et là je regarde, je dis pourquoi? Il me dit on met pas de stérilet sur les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Je dis ok je savais pas, donc bon après moi je suis patiente, je suis pas gynécologue ni sage-femme ni rien du tout. Donc j'ai dit ok et il m'explique pourquoi. Il me dit voilà parce que le col est pas assez dilaté pour une femme qui n'a pas eu d'enfant, vous pouvez faire une hémorragie sur la table quand je vous le mets, à malaise, ça peut être super dangereux donc il faut pas le mettre, moi je voulais pas, c'est hors de question. Je me suis dit bon d'accord et je lui dis du coup qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Donc il me sort toutes les possibilités de contraception, donc la novalginale, les patchs, l'implant. Donc ce qui se rapprochait le plus du stérilet pour moi c'était l'implant parce que c'était pas un truc auquel j'avais besoin de penser, même s'il y avait des hormones. Donc je me suis dit bon c'est un truc qui met dans le bras, voilà. Donc je rentre, j'en parle à ma mère, je lui explique, elle me dit ouais écoute ça peut être bien, regarde, réfléchis, mais moi je pense que ça peut être une bonne idée. Donc je réfléchis, je le rappelle, je dis écoutez ça y est j'ai pris ma décision, je vais mettre l'implant. En fait ça va très vite, c'est l'anesthésie la plus longue, ils te font l'anesthésie dans le bras, ils ont un petit truc qui est déjà préparé, que tu vas chercher à la pharmacie, ils te le mettent, ils l'appuient, c'est fini. Donc t'as juste un tout petit trou dans la peau, ils te mettent un bandage, tu le gardes quelques temps et après basta c'est terminé. Donc je l'ai mis en janvier 2020. Donc au début je commençais à avoir quelques petits boutons mais je me suis dit bon c'est normal, c'est le changement d'hormones, on passe à quelque chose de peut-être un peu plus fort, bon voilà. Pour ce qui est des règles, au début j'avais un peu de règles, après j'en avais pas, après j'en avais, après j'en avais pas. Après on a été confinés. La première fois, je commençais à avoir quelques boutons mais je me suis dit parce que comme je dormais pas beaucoup pendant le confinement, je mangeais un peu n'importe comment, je faisais plus de sport etc, je me suis dit ouais bon c'est pas grave. Et quand on a repris le boulot, au niveau de mes règles ça s'était stabilisé, j'en avais plus du tout. Donc on a repris le taf au mois de mai, et là donc je commençais à travailler avec le masque parce que comme je suis coiffeuse j'ai le masque tout
tout le temps. Plus le temps passait et plus je voyais que j'avais des boutons, mais pas des boutons rouges, des mini kystes en fait. Et je me suis dit putain, ouais, le masque il me fait des dingueries sur le visage et tout. Ça me saoulait parce que moi j'ai pas la peau, j'ai pas une peau acnéique de base du tout. J'ai pas de boutons, j'ai un bouton de temps en temps quand je suis en période d'ovulation ou quoi, mais sinon je n'ai jamais de boutons sur la peau. J'ai une peau qui est complètement lisse et voilà, j'ai 2-3 points noirs sur le nez, un petit peu ici, mais ça s'arrête là quoi. Je commençais à voir que j'avais énormément de boutons qui s'installaient sur mon visage et je me suis dit donc je vais prendre plus soin de ma peau parce que comme je me maquille plus avec le masque, je vais faire un peu plus attention. Au final, c'était pas mieux. Je vous mettrai quelques photos à l'écran de ma peau en ce moment, vous allez voir. En sachant qu'il faut imaginer ma peau sans boutons de base. Donc j'avais déjà eu quelques petites réflexions de Jawad qui me disaient que j'étais vachement irritable, que j'étais super chiante, qu'il trouvait que mon implant il me déréglait complètement. Donc après je me suis dit ouais non c'est bon, vas-y, Gina un peu il abuse, tu vois. C'est comme les mecs qui disent oui t'as tes règles ou quoi quand t'es énervé. Je me suis dit c'est la même chose. Donc j'ai pas trop prêté attention à ce qu'il me disait. Au mois de septembre, c'était l'anarchie au niveau de mon visage, hein. Franchement, laisse tomber, j'ai lâché l'affaire avec les soins, les machins, j'ai lâché l'affaire, ça me saoulait. Donc du coup je suis partie en vacances 15 jours, donc là je me suis dit c'est bon, plus de masque ça va aller mieux. Que nenni, c'était pire. Avec le soleil c'était encore pire. Donc là je me suis dit putain, là je me suis dit il y a vraiment un problème. Et là j'ai commencé à en avoir sur le front, dans le dos, en bas, des boutons. J'ai commencé à avoir des poils là où j'en avais pas. Donc là je me suis dit il y a vraiment un problème, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et là je me suis dit, bah en fait c'est peut-être l'implant qui me fait ça. J'ai pris la petite carte de l'implant, parce qu'en fait on vous donne une carte au cas où si vous devez vous faire opérer, qui stipule que vous avez un implant, avec le nom de l'implant. Et je suis allée voir sur internet. Et il y avait énormément d'effets secondaires. Donc je suis allée reprendre la fiche que j'avais trouvée sur internet pour vous donner les effets secondaires que j'ai eus et les effets secondaires qu'il est possible. Alors très fréquent, plus d'1 femme sur 10, acné, maux de tête, prise de poids, tension des seins, règles irrégulières, diminution de l'importance ou de la durée des règles, infection vaginale. Alors acné j'ai eu, maux de tête j'ai eu, prise de poids j'ai pas eu heureusement, tension des seins je m'en souviens pas, règles irrégulières j'ai eu, diminution ou importance des règles ça j'ai eu aussi, infection vaginale j'en ai eu aussi. Fréquent, augmentation de l'appétit, humeur dépressive ça j'ai eu, irritabilité j'ai eu, névrosité j'ai eu, diminution de la libido j'ai eu, étourdissement, bouffée de chaleur ça j'ai eu aussi, perte de cheveux non, douleur abdominale non, nausées, ballonnement, alors ça j'ai eu, perte de poids, non. Vous voyez qu'il y a énormément d'effets secondaires et je les ai quasiment tous eu, à part l'augmentation de l'appétit, au contraire j'avais plus faim, je mangeais pas beaucoup. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bah tiens je vais appeler mon gynécologue et je vais lui expliquer que ça va pas, que je supporte pas, qu'il y a beaucoup d'effets secondaires que j'ai. Donc moi mon gynécologue m'avait dit qu'il y avait quelques effets secondaires mais c'était rien quoi. Et il m'a dit moi la seule chose que je demande quand je mets l'implant c'est de le garder 1 an. Je me suis dit c'est légitime parce que si tu changes de contraception tout le temps je pense pas que ce soit forcément bon. Je me suis dit il faut au moins aller 5 mois pour que ton corps s'y habitue. Moi ça faisait déjà presque 10 mois, ouais. Donc je me suis dit ça va 10 mois, si je lui dis que ça va pas il va me l'enlever tu vois. Donc je l'appelle, je lui dis que je suis patiente chez lui et que j'ai mis un implant contraceptif au mois de janvier et que ça va pas, que ça me convient pas, que voilà j'ai beaucoup d'effets secondaires qui me causent un peu de tort dans ma vie professionnelle etc. Bon j'abuse un peu du truc parce que je me suis dit si je lui dis j'ai juste de l'acné il va me dire vas-y c'est bon tu peux le garder ton implant. Donc du coup je lui explique et tout et il me dit bah écoutez je vais reprendre votre dossier, je vais regarder quand est-ce qu'on l'a mis. Là je me suis dit putain il va me casser les couilles. Et là il me dit bah écoutez non je vous l'enlève pas, je vous ai dit quand je vous l'ai mis qu'il fallait attendre 1 an pour l'enlever. Je dis oui d'accord, je me souviens très bien de ces discussions qu'on a eues, le seul problème c'est que ça me convient pas et ça me va pas en fait. Donc du coup c'est pour ça que je veux l'enlever. Il m'a dit ah non on l'enlève au bout d'1 an, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc là je me suis dit comment je vais faire? Et du coup ma collègue de travail d'amour elle m'a dit j'ai la solution. Va chez ma sage-femme. Je suis allée voir cette dame, elle était adorable, elle m'a tout expliqué, tout ce qu'il fallait savoir, etc. Elle m'a dit que c'était le gynécologue chez qui j'allais qui avait décrété lui-même que c'était 1 an, mais elle a dit le stérilet, l'implant, peu importe quelle contraception vous avez ne vous convient pas même au bout de 2 mois, même au bout d'1 mois, on l'enlève. Et puis même ça m'a fait du bien de parler avec une femme parce que j'étais toujours pas gênée d'aller chez le gynécologue, mais de parler, enfin je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est compliqué de parler de problèmes de femmes à un homme en fait. Et même si je doute pas de leurs compétences, mais la preuve que j'ai changé plusieurs fois de gynécologue parce que ça fonctionne pas en fait. Alors que là,
le fait de savoir que c'était une femme, je suis pas allée avec de l'appréhension. Je me suis dit c'est une femme, elle va pas me juger. Je vais raconter un peu ma vie gynécologique, enfin voilà, ce que j'ai vécu entre guillemets, même si c'est pas grand chose. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi je suis pas allée chez une femme avant? Parce qu'en fait, je me rends compte que un homme il peut pas comprendre ce qu'une femme elle ressent déjà. Et ce qu'elle vit non plus, donc je me suis dit mais moi maintenant c'est terminé, je vais plus chez un homme pour gynéco, c'est terminé en fait. Même si je doute pas qu'il y ait des super bons gynécologues qui sont super gentils, qui sont super professionnels, mais les 3 que j'ai fait, voilà ça m'a suffi et j'ai plus envie de ça en fait. Bref, du coup j'ai retiré mon implant hier. Donc j'ai mon petit bandage. Donc comment ça s'est passé? Je vous l'explique parce que celles qui veulent le mettre, il faut savoir aussi comment ça s'enlève. Hein. Donc elle m'a planté une aiguille dans le bras. Sans anesthésie, hein. Donc elle était assez grosse en plus l'aiguille. Donc elle me l'a plantée, je vais essayer, enfin je peux pas vous montrer mais je vais vous montrer sur mon bras. Donc en fait elle a fait rentrer l'aiguille d'un côté et elle l'a fait ressortir de l'autre pour pouvoir bloquer l'implant. Ensuite elle m'a endormi la zone où elle allait couper, donc où ressortait l'implant. Et ensuite elle prend un scalpel, elle va appuyer donc sur l'implant et elle va faire une petite incision ici. Et ensuite elle va pousser sur l'implant, donc l'implant va sortir, donc c'est un tout petit truc blanc qui sort, t'as l'impression que c'est un bout d'os, c'est écœurant. Elle prend sa petite pincette, elle tire et en fait elle a gratté autour de l'implant avec son scalpel parce qu'il y a des fibres de peau qui se mettent autour et elle a tiré et c'était terminé. Donc elle m'a dit que mon gynécologue me l'avait très bien posé donc il se retirait très facilement. Donc elle a nettoyé, elle a mis du strap, ma caméra va s'éteindre. Maintenant je vais vous donner mon avis sur l'implant. Avant de le mettre, je m'étais déjà renseignée sur le sujet. Et j'avais déjà vu énormément de personnes qui avaient un avis négatif sur l'implant. J'ai quand même voulu le mettre. Je vais pas vous dire de le mettre ou de pas le mettre parce que je suis pas du tout docteur et je pense que je suis pas très bien placée pour parler de ça parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ont très bien vécu l'implant, d'autres qui vont vous dire qu'elles n'ont pas du tout bien vécu. Moi personnellement, maintenant avec le recul, je dis non aux hormones. Là je suis repassée sous ma pilule parce que je suis pas encore décidée à mettre mon stérilet. Mais je pense pas que l'implant ce soit une bonne chose. Après ça reste mon avis. Je pense qu'il y a des femmes qui ont eu de la chance et qui ont eu aucun problème avec l'implant. Mais malheureusement je pense qu'il y a des femmes qui ont eu beaucoup de soucis avec. Je pense qu'il y a plus de femmes qui ont eu des soucis avec que des femmes qui n'ont pas eu de problème avec. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de la question et de la vidéo. Donc est-ce que je remettrai dans l'implant un jour dans ma vie? Non. Est-ce que si un jour j'ai un enfant, une fille et qu'elle me dit je veux mettre l'implant, je lui dirai oui? Non, bien entendu. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur l'implant, si vous l'avez eu ou quelle contraception vous avez et si vous avez eu des effets négatifs ou pas. Et si vous avez mis le stérilet sans hormones, dites-moi si ça s'est bien passé s'il vous plaît. Donc voilà, la vidéo elle touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, lâcher un pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!